pour les militaires. Pendant 5 jours, l'exercice Squall, un entraînement avancé à la lutte anti-sous-marine, s'est déroulé entre le continent et la Corse. Cet exercice a impliqué 3 frégates, un sous-marin nucléaire d'attaque, des hélicoptères, des avions de patrouille maritime, ainsi que des unités commando de la marine et de la Légion. Les frégates multimissions Alsace, Lorraine et Languedoc ont ainsi participé à des manœuvres complexes qui simulaient une crise aggravée puis une guerre. Cet entraînement axé sur la préparation à la haute intensité a permis aux unités de perfectionner leur tactique anti-sous-marine. Les hélicoptères Caïman Marine armés de torpilles de combat ont été déployés systématiquement pour contrer le sous-marin devenu ennemi pour une phase de l'exercice, tandis que la Lorraine a coopéré avec le SNA, les hélicoptères Panthère et les avions de patrouille pour accomplir leur mission. L'exercice Squall a aussi été l'occasion de tester de nouvelles tactiques en utilisant des innovations technologiques comme le multistatisme acoustique. Exercice Kouroun pour le 11e régiment d'artillerie de marine. Le 11e Rama s'est déployé au camp de Canjouers pour la 2e édition de l'exercice, une manœuvre tactique qui simule une opération de haute intensité. Cet exercice, nommé d'après le mot breton pour foudre ou tonnerre, a vu la mise en place d'un groupement d'artillerie sous un poste de commandement régimentaire. Il a mobilisé 400 soldats et plus de 120 véhicules, dont des Griffons VOA pour véhicules d'observation d'artillerie, des Césars et des mortiers. Cet exercice visait à mener un groupement d'artillerie à grande échelle, en intégrant des observateurs sur Griffons et véhicules de l'avant blindé, des opérateurs de drones SMDR et des équipes de mortiers et Césars. L'exercice a aussi renforcé la coopération interarmes avec le 515e régiment du train, le 2e régiment de maintenance et le 1er régiment d'hélicoptères de combat. 2 hélicoptères Tigre et 2 NH-90 Caïman ont ainsi été utilisés pour perfectionner les techniques de transport et de frappe d'urgence, tandis que des tirs de missiles Hellfire et des séquences de close combat attack ont été réalisés. Les artilleurs ont également bénéficié de la présence du 93e régiment d'artillerie de montagne et du 1er régiment d'artillerie, qui ont apporté leur radar Cobra pour enrichir l'entraînement. 2 escadrons de Rafale à vocation nucléaire seront implantés sur la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur à partir de 2032. Il y a quelques jours, le président de la République Emmanuel Macron a confirmé que la base recevra 2 escadrons de Rafale à vocation nucléaire d'ici 2032. Cette décision, annoncée par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, implique de lourds investissements pour moderniser les infrastructures de la base, comme la réinstallation d'un dépôt de munitions spéciales. L'annonce marque un tournant significatif pour Luxeuil et redonne à la base, qui avait failli disparaître en 2008, une importance stratégique et nucléaire. Et l'armée de champions performe toujours autant alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris arrivent à grands pas. Les sportifs de l'armée de champions continuent d'engranger des médailles. Le championnat du monde de secourisme et de sauvetage qui s'est déroulé à Montpellier a par exemple été particulièrement prolifique pour les Bleus. Le sergent Margot Fabre a ainsi obtenu 3 titres en individuel, Surf Race, Ocean Woman et sauvetage planche, 6 titres en relais, est devenue vice-championne du monde en planche-kayak et 100 mètres combiné et a décroché la médaille de bronze sur le 100 mètres combiné et à la corde. Le sergent Kevin Lazer est lui devenu champion du monde en 200 mètres SLS avec un record du monde à la clé, a remporté 3 titres en relais et terminé 3e en individuel sur le 2 km beach run. En tir, à l'occasion du championnat d'Europe qui s'est déroulé à Lonato en Italie, le sergent Lucie Anastasiou s'est classé 2e en individuel et a remporté le titre par équipe mixte. En paratriathlon, l'agence sous contrat Jules Ripstein a lui remporté l'épreuve lors de la Coupe du Monde qui s'est déroulée à Vigo, en Espagne. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.